Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à zéro comptant, zéro à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. J'ai le goût de... J'aimerais ça. Ça te tente pas, c'est pas grave, on va faire d'autres choses, mais... Les Boulamites. Oui. Dans toute ton œuvre, Oui. il y a 2 tunes que j'aurais aimé écrire. Que ça, je dis, moi, Chris, j'aurais écrit ça. On aurait pris une grande marche après ça. Évidemment, le poète des temps gris. Né le poète sous la pluie, devenu le poète des temps gris, parce que ça, tu le sais pas, mais il va mourir avant toi, puis tu vas accepter aimablement de venir la chanter à mes obsèques. Ou pas, là, mais en tout cas. Ça, puis les Boulamites. Parce qu'il y a dans les Boulamites toute mon enfance, mon adolescence, le rêve de TQ, puis tout ça. Puis moi, à la première écoute de ça, je suis convaincu que ce gars-là, j'aurais du fun avec, c'est sûr. Puis c'est drôle parce qu'il y a 1 an, 2 ans, on est ici, tu te rappelles? Bismo est là, puis là, on niaise, puis on parle de la vie en général, puis là, on te coach pour ton audition. Ouais. Tout est dans Maurice, tout nous ramène à Mom. Puis on niaise, puis on fait des grillades. Puis ouais, donc, c'est le fun. Puis moi, je mets mes shit. Tu sais, je mets mes listes de lecture à moi. Toi, je te vois commencer à shaker le bam-bam tranquille. Maintenant, on perd Bismo comme d'habitude. Puis qu'on le connaît, qu'on finit par le perdre tout de suite après la noirceur. Nous autres, c'est comme si le soleil était sorti. Comme dans tout et c'est parce que Biz, lui, est chanceux. Il peut se mettre de côté puis on le voit plus. C'est ça. Qu'on le perd, ça continue. Puis un moment donné, tu me ramasses le câlin des câlins puis tu me dis... Mon cher Gump, on a vraiment les mêmes goûts musicaux. C'est vrai. C'est vrai. On écoutait des tunes. Voyons, c'est bien bon, ça. C'est bien bon, oui, ça. c'est ça. Mais bref. Puis les Boulamites, je disais, bien, c'est pas possible. Tout est là-dedans. Moi, j'aimerais ça que tu nous emmènes au cœur de la création. Comment... Parce que je peux m'imaginer plein d'affaires. Tu t'es assis. T'as égrené. T'as roulé. T'as allumé les chandelles. T'as éclairé le coin du lit. Puis c'est sorti en 12 minutes. Mais je peux aussi m'imaginer que ça a pris 1 semaine sur le chiffre de soir / de nuit. Comment c'est arrivé? Je sais pas si tu as déjà vu le clip de cette tune-là qui avait été tourné par François Blouin dans ce temps. Toute vue de toi. Bon, ce clip-là a été tourné dans cette maison-là, qui était l'ancienne maison de ma mère, dans mon ancienne chambre. OK, on est dans les lieux originaux. On est pas mal là. Tu sais, la table n'est pas tout à fait à la même place parce que on voulait voir le gars de face, tu sais. Mais je veux dire, c'est du détail, là. C'est du falardeau, ça. Oui, ça, c'est exactement, c'est ça.
Pourquoi la table n'était pas dans le même sens? Maman appelle. Hey, la table, t'as pas placé de même, maman. C'est pas ça le point. Appelle Pierre Falardeau. Appelle Genre, Pierre. là. Mais... Lui, il s'en calisse la marque de céréales. Mais bref, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, moi, je suis revenu rester chez ma mère. J'habite là. Oui, je suis content. Mais c'est pas complètement. Ben, c'est-à-dire que j'aimerais mieux avoir les moyens de vivre chez nous, dans mon propre appartement, puis d'aller voir ma mère de temps en temps. Tu sais? C'est une nuance, là. Tu sais, c'est pas pareil. Normal d'un jeune homme de 23 ans. Genre. Tu sais? Mais bon, c'est ça. Fait que je décide, écoute, de toute façon, il faut que tu continues à travailler. C'est pas compliqué, là. Tu sais? Moi, ce que j'ai à faire, là, à partir du moment où je suis réveillé jusqu'au moment où je m'endors, c'est de m'approcher de mon rêve. C'est tout ce que j'ai à faire. Tu sais? Fait que tout ce que je peux faire qui me fait me rapprocher de ce rêve-là, en fait, je ne m'en rends pas compte, mais je suis déjà en train de le vivre à ce moment-là, tu sais. Donc, je le fais, tu sais. Fait que si c'est d'écrire des tunes, j'écris des tunes. Si c'est d'étudier la guitare, c'est d'étudier la guitare. Si c'est de pratiquer, c'est de pratiquer. Si c'est de lire des biographies, je lis des biographies, tu sais. C'est tout ce que je fais. Je travaille tout le temps. Je travaille. Je travaillais tout le temps. Fait que j'avais ma chambre, comme quand j'étais ado, avec un lit, une table, tu sais. Puis là, ben, je suis installé, j'ai ma guitare acoustique, j'ai ma petite enregistreuse à cassette, du papier, des crayons, puis, tu sais, je me roule un joint de hache, puis là, ça part, tu sais. Mais c'est vraiment dans ce contexte-là. Je travaillais tout le temps. Fait qu'à cette période-là, sont arrivés la Désise, Boulamite, Silicone, Délire, plusieurs autres tunes qui sont jamais sorties. Ouais. Jamais sorties. Mais tu sais, l'essentiel des tunes de 10 000 le matin est arrivé sur, je sais pas, une période de 2 ou 3 ans, je te dirais. Okay. Tu sais. Puis il y en a d'autres comme, par exemple, il y en a une qui s'appelle Le Monde est grand. Elle était supposée de se ramasser sur 10 000 le matin, puis on ne l'a pas faite finalement. Elle s'est retrouvée sur Le Soleil est sorti. Ouais. Il y a une tune qui s'appelle Marcher, qui a été écrite à cette période-là, que j'avais faite avec un groupe qui s'appelait Le Temps des Tourmentes dans le temps. Ça s'est retrouvé sur Le Soleil est sorti aussi. Bref, ça a été comme une période, là. Au niveau de l'écriture, là, c'était... Je sais pas, j'avais trouvé une espèce de porte, là, tu sais. J'avais trouvé une porte, là. C'était foisonnant. C'était foisonnant et ça coulait, tu sais. Ça coulait, tu sais. Fait que c'est à cette période-là que la toune est arrivée. Puis je me souviens, j'avais une petite coupe Stanley en plastique qui venait d'un petit jeu de hockey sur table. C'est sûr. Le Coleco. C'est sûr. Le jeu de hockey Coleco. Là, lui, là, tu sais. Ah oui. Les springs lâchaient tout le temps. À l'aile gauche. Tout le temps à gauche que ça lâche, calvaire. J'étais assez tanné. En tout cas, ma petite coupe Stanley, là. Puis là, ben, tu sais, je me mets à écrire, puis je me rends compte, OK, là, OK, là, tu fouilles dans tes propres tiroirs, là, tu sais, là. Ouais. OK. Fait que là, à un moment donné, tu sais, tu à divises soir, tout. on fouille les boules à mettre. Exactement. Ça, c'est du génie, là. Non. Non, arrête. Calvaire. La chandelle éclaire le coin du lit. À soir, on fouille les boules à mettre. Puis là, tu pars le délirium de... Micrich, c'est un joueur de hockey de la Ligue nationale. Ah oui, parce que c'était mon rêve de petit gars. Oui, puis c'est du Jamaïcain, puis ça me fait rêver. C'est du Jamaïcain. Le hashish. Oh! Je présume. T'es pas là. Je sais pas. Mais j'imagine le bon, le blond, le démon blond. Oui, ça, c'est sûr.
C'est ça. Maintenant, je te dirais que j'avais peut-être pas les moyens de le choisir comme il faut à tous les soirs. Correct. Ou à toutes les semaines. On n'en prenait pas à tous les soirs. Mais... Fait que c'est comme ça que la toune est arrivée. Ça me fait penser, je me souviens de la première fois que mon père m'a emmené au Forum. C'était un dimanche soir. C'est rare, ça. Contre Toronto. Calvaire. En 79. C'est la saison 79-80. Oh. Je suis sûr qu'on va retrouver la date exacte parce que le Canadien avait gagné 8 à 4, je pense. Il avait changé de goaler. Écoute, c'était Toronto, épouvantable. t'as mauvais Ah non, c'était épouvantable. Asti. Puis je me souviens, on avait décidé de partir pour le Forum, genre à 7h15, en métro. On est arrivé au Forum, puis là, mon père, il dit, il reste rien que des billets de bout. Ben, j'ai pas de problème, tu sais. Mais moi, je savais pas que les clôtures étaient hautes de même, tu sais. Je voyais rien. On était en arrière des Bleus, là, en haut, là, tu sais, au Forum. Dans le poulailler, là. Dans le poulailler. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a laissé sa place. Puis là, à un moment donné, pendant un hors-jeu, le monde se met à applaudir, tu sais. Puis là, j'ai dit, papa, pourquoi le monde applaudit, tu sais? Il dit, Guy Lafleur vient d'embarquer sur la glace. Je t'en parle, si je capote. Il dit, Guy Lafleur vient d'embarquer sur la glace. Imagine. Le gars, il embarque sur la glace pendant un hors-jeu, puis des gens y applaudissent. Tu sais? Fait que tout est là, tu sais. C'est sûr que dans ma toune, C'est lui qui c'est lui qui me fait la passe, c'est sûr. C'est sûr, tu sais. C'est sûr, tu sais. C'est sûr. Je l'ai jamais rencontré. Excuse-moi, je l'ai jamais rencontré. Jamais rencontré? Non. Ça a Arrête de passé me proche, dire, je sais pas arrête de combien me dire ça. de dizaines de fois. Ah oui. C'est jamais arrivé. Quand tu l'écris, Oui. t'imagines-tu l'incarner sur scène? Parce que l'écrire, c'est une chose. Oui. L'endisquer, c'en est une autre. Oui. Ta façon de la livrer, c'en est une autre. Oui. Je me rappelle, moi, de la première run de ça, Oui. où tu sors une version de... Moi, j'ai entendu une version d'à peu près 17 minutes Oui. où tu traverses les ratés nordiques 3 fois avant de scorer, notamment. Oui. La salle, le son, le bruit de la foule ce soir-là, c'est Oui. gonflé à bloc, c'est Oui. du délire. C'est vraiment ta foule à toi, là. Pas la Oui. foule du forum, mais Oui. ta foule à Oui. toi. Oui. Il y a quelque chose là-dedans Oui. de puissant puis qui te ramène aux 10 minutes de cégep en spectacle. Oui. De dire, ben asti, c'est Oui. ça que j'ai senti. Oui. Puis là, je l'ai à travers le fantasme de TQ de recevoir une passe de Guy Lafleur. C'est extraordinaire, là. Sais-tu ce que moi je trouve vraiment trippant là-dedans, c'est que la descente de hockey, tu fais ce que tu veux, là. Tu sais, là? Exact. Tu sais, comme les fois où, tu sais, comme Lafleur, tu sais, je dis souvent, maintenant, Lafleur, tu sais, il a presque terminé sa deuxième cigarette, tu sais, là, puis je prends mon temps, tu sais, puis là, le monde s'en rit, tu sais, puis, tu sais, là, où ça m'est arrivé, surtout quand je joue dans le bout de Québec, ben là, c'est contre les pauvres nordiques, tu sais, puis, une fois, un soir, Alain Côté, il était là. Il était dans la salle. Je savais qu'il était là. Asti, son but était pas bon. Il est venu dans la loge après le show avec sa femme, tu sais. Puis là, tu sais, on a eu du fun, là, tu sais. Il est vraiment gentil, là, tu sais. Tout était bon à soir, même mon but, Carlis. Puis là, j'ai dit, à un moment donné, c'était mon rêve de petit gars, moi, de jouer pour Canadien, tu sais. Puis là, il me regarde, il dit, ben oui, mais t'es tout petit. J'ai dit quoi? Il dit, t'es tout petit. J'ai dit,
Quoi? On riait. C'est un chic type. Un bœuf, Alain Côté. Oui, c'est un bœuf. C'est un Solide chic type. bœuf. Oui, Chic type, c'est vrai. ouais, chic type. Tu sais? Puis la dernière fois que je l'ai faite, en fait, une des dernières fois que je l'ai faite, c'est le 29 juin 2025 à Petite-Vallée, dans un spectacle hommage à Beau Dommage. Donc, la semaine passée. Ouais. Puis là, à ce moment-là, on n'a pas déjoué personne. C'était le jeu de puissance avec Rivard, Wow. Bertrand, Desrosiers, Oh, wow. Desrosiers, Marie-Michel, Desrosiers, Réal, Wow. Léger, Hinton, Huet, pauvre Pierre Huet. On lui a fait 3 passes dans l'enclave. Il est seul devant le gardien de but. Il perd le disque. Tu sais, là. Pas encore. Qu'est-ce que je suis pas chanceux dans ce band-là? Moi? Il a fini par scorer sans faire exprès, tu sais, là. Mais c'est ça qui est le fun avec cette toune-là, c'est que ça devient ce que tu veux que ça devienne, tu sais. Ce que tu veux que ça devienne, tu sais. Ouais. Mais c'était vraiment mon rêve de petit gars. Mon rêve de petit gars, c'était pas d'être chanteur, moi, c'était de jouer pour le Canadien, tu sais. Puis j'aurais été du genre à refuser de me faire repêcher par une autre équipe que Canadien. Oui, je le croirais. Aller jouer pour les archers de Saint-Gabriel. Saint-Gabriel. De Saint-Gabriel. Seigneur 2A. Ouais, c'est ça. Non. Non. Don't draft me. Don't draft me. Donc, draft me. Qu'est-ce qui va arriver? C'est on s'en va où? Puis quel chemin tu veux emprunter? Puis quelle bagnole tu veux conduire sur ce chemin-là? C'est quoi la suite, là? Qu'est-ce qui reste à faire à part tant de choses? Puis tu veux être où dans 2000 matins, 5000 matins, puis 10 000 matins? Tu sais? Très bonne question. Très bonne question. J'adore mon métier. Pour la première fois depuis 25 ans, je te dirais, je ressens ça, là, ça fait peut-être 1 an. C'est la première fois que je ressens le besoin de faire aussi autre chose. Aussi, j'ai pas dit que j'arrêtais. Ah non. Je n'arrêterai pas. Mais tu sais, j'ai besoin de faire autre chose. Œuvre utile pour le grand projet collectif. Oh, ça, c'est certain que si je peux faire ma part pour la souveraineté, je vais la faire. En fait, toutes les fois que je monte sur un stage, j'essaye de parler au monde, là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, là, tu sais. Ça, c'est clair. Tu sais, là, au moment où on se parle, je veux dire, il faut déclencher une vague de fond, là. Il faut que ça vienne de nous autres, là. Il faut vraiment que ça vienne de nous autres. Ça sent ça, par exemple. Tant mieux. Tant À mieux. partir J'espère que tu as d'Émile, raison. Puis, Oui. Il y a, ça gagne. Puis... il y a des étincelles, là. Tu sais, il y a des étincelles. Mais tu sais, une vague de fond, que ça devienne aussi évident de parler de souveraineté que de parler d'environnement, que de parler d'éducation, que de parler de santé. Tu sais, on veut tout que l'éducation aille mieux, on veut tout que la santé aille mieux, on veut tout prendre soin de l'environnement. Ben oui. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas à l'aise de parler de la cause grâce à laquelle on pourrait attaquer les autres causes de front? Tu sais, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a un malaise à parler de notre propre statut politique alors que c'est la clé Complètement. du coffre d'outils? C'est la clé du coffre d'outils. C'est aussi simple que ça. Tu sais, non seulement du coffre d'outils, mais d'un paquet de comportements. Tu sais, on en a parlé au début du balado. Là, tu sais. Oui, mais ça plaît aux 25 de l'ouest de l'île qu'on soit encabané
dans le concept de la noblesse, de la culture et de la langue. Parce qu'ils le savent mieux que nous, hélas. Si on amène ça sur la ligne de front, sur un concept d'économie, alors à plus forte raison, on doit le faire immédiatement. Le principal motif, outre de préserver notre langue et notre culture, c'est un motif économique qui va nous donner les moyens de tout le reste, qui va faire en sorte que Cécile, Pierre-Émile vont élever en français, vont mourir, se marier en français, éventuellement décéder en français, très, très, très tard, dans longtemps d'ici, et qu'on va être encore là, puis qu'on va parler de Daniel, puis de Jean-Charles, puis de toi, puis toi, puis toi, puis toi, puis toi. Sais-tu, je pense qu'il y a autant de bonnes raisons de faire la souveraineté qu'il y a de souverainistes. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que tu trouves ta propre raison, tu sais. Moi, ma raison principale est culturelle, mais je veux dire, ça déborde beaucoup de ça, tu sais. Mais, tu sais, il y a des gens de droite qui hésitent à joindre l'équipe ou le mouvement, tu sais, parce que le principal porteur du ballon, ben, c'est le Parti québécois, qui est un parti social-démocrate. Bon, des valeurs qui comptent, tu sais, dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, puis c'est compréhensible, là, tu sais. Hey, mais j'ai des conversations importantes avec plein de ce monde-là, moi, qui sont au nombre de mes amis, et qui, après le troisième verre de vin, finissent toujours par dropper que oui, ils voteraient oui, mais qu'après ça, le trouble pognerait parce qu'il s'en irait à droite. Puis moi, je dis, hey, gardez-moi une place, peut-être je vais y aller un bout, le temps de mettre ça bien droit. Puis après ça, je retournerai avec mon autre gang, l'autre bord, pour dire, hey, arrêtez de charrier, là. Faut quand même s'occuper de nos théâtres, de nos salles de spectacle, de nos régions. Oui. Il faut s'occuper de notre futur maire de Mont-Louis un peu. Il faudrait l'écouter. Non? Ah, je suis un gars s'essaye. Oui, un gars s'essaye, mais mais disons que je suis en réflexion. Non, c'est pas... Fait que 2030? Oui, 2030. Non, mais, tu sais, si on garde en tête que après la souveraineté, après l'indépendance, il va y avoir des élections. Ben oui. Ben oui. Alors, ça va être possible, dans un Québec souverain, de voter Québec solidaire, si tu veux voter Québec solidaire. Exact. Ça va être possible de voter conservateur, si tu veux voter conservateur. Absolument. La principale différence, qui est immense, c'est que pour la première fois de son histoire, le Québec va avoir les moyens d'appliquer le programme politique du parti au pouvoir. À 100 % À 100 % Ça va être la première fois, c'est jamais arrivé. Il faut toujours se battre avec le fédéral. Il faut toujours aller chercher des choses au fédéral. Il faut toujours discuter avec le fédéral. Il faut toujours attendre des fonds du fédéral. Il faut toujours attendre la permission du fédéral. Ça fait beaucoup trop de fédéral. Ça fait beaucoup trop de fédéral. M'a renvoyé. Monsieur Parizeau, Monsieur Jacques Parizeau. Un grand homme. Lui, il n'était pas souverainiste pour des raisons culturelles. Non. C'est Lui, un économiste. Lui, ce qu'il disait, là, c'est un économiste. C'est qu'actuellement, il y a deux gouvernements qui se cannibalisent l'un l'autre pour obtenir des votes. Donc, on gaspille énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'argent, OK? À chicaner. À chicaner, à tirer sa couverte. On n'avance pas. On n'avance pas. Donc, où est-ce qu'on veut le mettre, le gouvernement? Ça nous en prend un. Est-ce qu'il est à Ottawa? S'il n'est pas à Ottawa, il faut le mettre à Québec, le gouvernement. C'est tout. Mettons le gouvernement à Québec. Puis après si ça, avançons. Puis on le fait. Oui. Si on le fait, puis on le fait. Oui. Le boom que ça crée nous ramène toutes à se faire regarder par quelqu'un qui s'en va pisser, en train de dessiner avec l'exacto, puis le papier quadrillé, puis la petite mine ou la plume, parce qu'on fabrique, parce que là, c'est notre évangile, puis elle est en papier, puis on la fabrique, puis on la fait à notre goût. Exactement. On fait notre fortune.
On est tous des Claude. C'est Note locale 1981. On espère qu'il va mieux vieillir, mais je veux dire, c'est le même principe, tu sais. Ça va être notre société, une société qui va être unique au monde parce qu'elle va ressembler à ce que nous sommes, nous, c'est-à-dire unique au monde. Toutes les sociétés sont uniques au monde, mais je veux dire, on va l'être nous aussi, tu sais. Voilà. C'était... J'ai de la difficulté à comprendre l'hésitation des Québécois. Tu sais, je veux la comprendre. Je veux la comprendre. Je la juge pas. Non. Je la respecte, mais je ne la comprends pas. Je veux la comprendre. Je veux comprendre pourquoi les Québécois hésitent à faire la souveraineté. Tu sais, je veux comprendre. La guerre. C'était pas mal trop le fun. C'est fini? Ben, j'aimerais ça qu'on aille le temps de danser du Elvis. Oui. On fera ça tantôt si le plaise à la cour. On va peut-être se tirer à l'eau aussi. Merci, mon ami. Hey, ça a été un honneur. Merci. Voyons. Ben, gros. Voyons. Merci infiniment. Continuez, oui. Soyez là lundi midi, alors qu'on commence une toute nouvelle semaine de grandes entrevues à Culture Physique avec un ami, plus qu'un ami, un frère, le franc-tireur, auteur, animateur, polémiste, peut-être pas tant que ça. À toi de le découvrir. À lundi avec Benoît Dutrisac.